Bon, ça va paraître super niais, mais si je pourrais réaliser un vœu, je demanderais que plus ou moins qu'il y ait la paix dans le monde, qu'il y ait tout le monde qui s'entende super bien et tout, qu'il n'y ait pas de conflits, que ça soit des conflits religieux, économiques, tout ça. Et voilà quoi. La paix dans le monde, ça c'est... Si j'avais une lampe d'Aladin, moi je demanderais la paix dans le monde, c'est important. C'est pour le bien-être de tous les êtres humains et je trouve que voilà, c'est important que tous les humains soient on me coupe. Que tous les humains soient bien voilà, dans leur peau, soient heureux. J'aimerais aussi que la richesse soit répartie dans le monde pour éviter les inégalités sociales et, comme disait Robin, avoir la paix et éviter les guerres. Parce que je trouve que dans le monde dans lequel on vit, on favorise plus ceux qui sont plus riches et qui sont plus développés. Par exemple, les pays africains qui ont besoin de développement, on a tendance à les laisser tomber plutôt et on se concentre plus sur les pays déjà développés. Moi, si j'avais un vœu, ce serait de faire en sorte qu'il y ait plus de tolérance. Parce que c'est juste un truc, c'est affreux de voir à quel point, et surtout, c'est choquant, mais surtout au lycée, à l'école, à quel point les gens sont intolérants, c'est un truc de malade. Que ce soit sur des idées raciales ou sur des orientations sexuelles ou sur des trucs comme ça. C'est lamentable d'en venir à juger et critiquer constamment alors que au final on part tous du même endroit et on va tous au même endroit, donc c'est un peu ridicule. La clé du bonheur pour moi serait d'être bien dans sa tête et bien dans son corps. Donc au final être heureux, faire quelque chose qui nous plaît tout en s'épanouissant de manière plus personnelle avec notre entourage et voilà. J'ai pas envie vraiment d'habiter quelque part pour me poser. Je suis jeune et je pense que pour l'instant on n'a pas trop de responsabilités. On n'a pas d'enfants, on n'a pas de contraintes à ce niveau-là. Donc je pense que c'est bien d'en profiter pour bouger un petit peu de partout et sans oublier bien sûr qu'on est né dans le coin. On a nos références ici. C'est un moyen de comparer aussi le reste du monde. Du coup, je pense que c'est super intéressant de bouger. Et après, on peut même, des fois, découvrir autre chose, c'est le moyen de mieux apprécier ce qu'on a aussi. C'est bien de vivre dans une petite ville parce que moi qui ai vécu à Grenoble et qui ai passé un an à Paris, il y a beaucoup plus de convivialité à Sisteron et contrairement à ce qu'on pense, on est beaucoup moins jugé à Sisteron que ce qu'on pourrait être à Paris ou à Grenoble. Et même dans la rue, que ce soit quand tu sors le soir ou quoi, à Sisteron, t'as pas trop à t'inquiéter alors qu'à Grenoble... ou à Paris, t'as beaucoup plus de soucis à te faire. Ça peut être bien d'habiter dans les grandes villes parce que forcément on a envie de mouvement, de voir d'autres choses. Mais après, c'est vrai que plus tard, sûrement, on reviendra vers des villes comme Sisteron, par exemple, parce que c'est des endroits, je dirais, plus sécurisants pour nos enfants, par exemple. Mais c'est vrai que moi, si je pouvais partir, je partirais. En même temps, on a peut-être l'envie de partir et d'être dans une grande ville, mais c'est quand même la tranquillité d'être dans une ville qui est pas très grande et tout, parce que c'est peut-être plus facile. On voit, voilà, c'est d'être en ville, ça peut être pesant, ça peut être difficile d'y vivre, et là on a une autre façon de voir les choses quand on vit à la campagne. Et puis une autre façon de voir les choses, et du coup quand on va aller en ville, on n'aura pas la même vision de tout ça. En fait, en milieu rural, on a plus de tranquillité qu'en ville. Moi aussi j'ai déjà vécu en ville et je trouve que j'aimerais bien rester en milieu rural puisqu'il y a plus de tranquillité. Ça change complètement du reste, mais si je pouvais, je quitterais la France clairement. Si je devais rester en France, je pense que j'irais à Aix parce que c'est hyper culturel et il y a des jeunes, tout ça. Mais l'esprit snobinard d'Aix, c'est juste insupportable, donc je pense que j'irais vivre à Londres parce que c'est un endroit qui me correspond assez bien. Et si c'était possible, j'aimerais bien aller vivre à Beyrouth. Je sais pas, justement, parce qu'il y a beaucoup de critères qui rentrent en compte. Déjà, il y a la famille, les amis. Partout, il y a des avantages et des inconvénients, en fait. Donc finalement, je sais pas. J'ai pas d'idée précise. Moi, mon rêve, ce serait vraiment d'être pompier professionnel et voir... c'est parce que c'est ma passion et depuis tout petit, j'en rêve. Moi, j'en ai un pour l'instant, c'est juste après le bac, c'est de partir aux États-Unis, c'est faire une année sabbatique
Mais ça sera vraiment, c'est pas juste une année avant de reprendre les études comme ça. Là, ça sera vraiment pour apprendre la langue. Et après, pourquoi pas pour faire les études là-bas. Mais ça sera vraiment une pause avant la fac pour vraiment découvrir d'autres choses et pas enchaîner directement encore sur les mêmes choses qu'on voit tout le temps. À la base, ce que j'aimerais beaucoup faire, c'est faire le tour du monde pour découvrir les cultures des autres pays, tout ça, mais surtout les cultures musicales en fait. Genre apprendre un instrument et puis le perfectionner avec d'autres groupes dans d'autres pays, tout ça, avec leur culture, tout ça. Et j'aimerais beaucoup faire ça, mais c'est compliqué. J'aimerais bien écrire un livre. C'est un peu débile à 16 ans parce que j'ai pas un vécu suffisant pour pouvoir écrire un livre. J'ai pas de recul par rapport à ma vie dans l'immédiat. Mais c'est pas hyper important et comme je disais tout à l'heure, j'aime beaucoup l'art et dans ce que je recherche dans l'art, c'est la spontanéité et la justesse. Et je pense que quand on est jeune, ça vient assez bien. Et j'aimerais bien écrire justement sur la tolérance et lier ça à d'autres pays, à d'autres cultures. J'aimerais bien voyager dans le monde et m'occuper des animaux parce que je trouve que l'homme il se soucie un peu trop de lui-même et il se soucie pas des problèmes qu'il cause autour de lui avec son existence. Et je trouve ça totalement débile. Moi personnellement, mon rêve c'est tout simplement de réussir, quoi. Pouvoir vivre simplement et pas forcément voyager, mais connaître d'autres choses et surtout avoir un travail où je sais que j'ai pas de soucis à me faire. Alors parce que moi je suis à Digne et les élus, depuis qu'ils sont là, il se passe rien. C'est réduit à rien. Digne, c'est devenu, déjà que c'était pas grand chose, enfin c'est bien parce que voilà, on a le cinéma, la piscine, le plan d'eau et on n'a pas l'impression qu'il y ait quelqu'un qui puisse faire bouger les choses. Donc nous les petits jeunes, on est là et on remarque que tous les Dinois, après leur bac, qu'ils soient au Gilles de Gênes, d'Avinel ou en pro, le premier truc c'est oh là là, j'ai hâte que ce soit fini, comme ça je m'en vais. Dans ma commune, il y a la mairie qui compte ouvrir une maison de retraite en fait. Et puis après, je suis pas spécialement pour parce que je trouve que il faudrait mieux attirer des jeunes que des personnes âgées dans la région. Du coup, voilà. Moi, justement, dans ma commune, il y a la mairie qui voudrait ouvrir plutôt une association pour les jeunes qui permettrait d'avoir des tarifs réduits pour aller, par exemple, voir des matchs de foot ou des places de concert. Ils ouvriraient une salle qui pourrait être disponible pour les jeunes de la commune, avec des activités pour les jeunes et les moins jeunes. Voilà. Des projets avec lesquels je suis pas d'accord. Parce qu'il y a des... moi, Sisteron, je trouve qu'il n'y a plus beaucoup de force de proposition. C'est un peu figé depuis des années. Et du coup, il y a des... Ouais, non, mais oui, mais du coup, il y a des projets qui coûtent beaucoup d'argent, qui sont mis en place aux dépens d'autres projets qui sont... C'est vrai que Sisteron, c'est une ville qui est un peu vieillissante. Alors c'est vrai qu'on a la chance au niveau sportif d'avoir des bonnes infrastructures. Mais quand on voit, par exemple, après je prends des exemples précis, c'est personnel, mais qu'il y a un tennis couvert qui a été construit, qui a coûté presque 700 000 €, je crois, 750 000. Alors que quand on parle par exemple de la création d'une MJC, qui est un truc qui apporte vachement de dynamisme à une ville et qui attire des jeunes, qui permet aux jeunes de s'émanciper, de faire leurs projets eux-mêmes et qui coûterait beaucoup moins d'argent et que ça se fait pas parce qu'il y a d'autres choix qui sont faits, je trouve ça dommage. Moi, à propos de la mobilité dans le territoire, et plus particulièrement dans le département, vu que moi par exemple j'habite assez loin du lycée et pour venir je prends le bus et des fois je dois prendre les lignes régionales et les lignes régionales dans la journée il doit en passer deux, une à 9h, une à 15h. Donc je pense qu'il faudrait vraiment faire des efforts sur les transports en commun, les transports plus privés et la mobilité pour se déplacer dans le territoire. C'est vrai que vers Sisteron, il n'y a pas vraiment de mobilité pour aller entre les villes et que franchement je trouve que c'est un handicap pour toutes les choses que vous avez citées. Et je pense que déjà qu'il y ait plus de navettes ou de mobilité pour avoir accès à d'autres villes plus facilement, ça aiderait beaucoup. Même pas simplement au niveau culturel, mais même pour aller au lycée ou quoi, selon où on habite, il n'y a même pas de transport. Et c'est quand même
inquiétant. À propos de l'agriculture, moi je trouve qu'il y a assez de pommiers, de vergers dans la région, donc je trouve que ça serait bien de se calmer sur la question. Déjà, je voudrais rebondir sur ce que disait Robin à propos des pommes. À Sisteron, ils veulent faire un musée de la pomme. Alors c'est marrant parce que je trouve qu'on est un peu dans un vide culturel, quoi. Des concerts, il y en a 2 par an à Gap, 2 par an à Digne, puis après c'est fini. Des musées, ben voilà, il y a pas grand chose. Puis quand on parle de subvention, c'est pour un musée de la pomme. Alors c'est vrai que on n'a pas besoin de les voir dans des musées, les pommes ici, on en a assez. Et du coup, je trouve que pour l'instant il n'y a pas grand chose. Moi j'aimerais beaucoup qu'il y ait plus de culture, de la culture dynamique pour les jeunes et des musées pour les jeunes aussi. Ça peut être pas mal, mais bon, après il faut trouver des thématiques qui soient intéressantes. Moi, c'est au niveau de la culture et de l'art. Enfin, je trouve que je suis bien dans ma petite commune, tout ça, c'est vachement cool, on est tranquille et tout, mais au niveau de l'accès à la culture, c'est vachement compliqué. Que ça soit au niveau théâtre, cinéma, que ça soit même musicalement, au niveau des librairies, tout ça. Bon, il y a des petites librairies un petit peu partout, mais il n'y a pas assez de choses qui se font autour pour que les jeunes, comme les vieux même, soient attirés pour aller dans la librairie, pour découvrir un peu les livres, tout ça. La jeunesse, c'est pas que ici, mais un peu partout, c'est l'avenir en fait. C'est hyper redondant de dire ça. Il y a des milliards de gens qui ont déjà dit ça et qui se répètent inlassablement à dire que la jeunesse c'est l'avenir, blabla. Mais c'est la vérité et il se passe tellement rien ici pour les jeunes qu'il faut pas s'étonner de voir qu'ils partent ou qu'ils aient des projets de futur ailleurs, parce que on peut pas faire de projet de futur ici, c'est juste impossible, quoi. C'est tellement petit, c'est tellement enclavé, il se passe tellement rien mais même sur tous les points de vue, d'un point de vue culturel, d'un point de vue même de sport, il se passe vraiment rien. C'est au niveau de toutes petites associations, c'est microscopique, c'est pas grand chose et il faudrait faire vivre ça un peu plus, je pense. Protéger la terre en limitant par exemple les gaz d'effet de serre, renouveler par exemple faire l'électricité avec le vent, plus généraliser les éoliennes aussi, les panneaux solaires, mais il faudrait que ça soit moins cher aussi, pour que tout le monde puisse y avoir accès, et ça pourrait augmenter les chances de limiter la pollution. Pour moi, l'écologie, c'est tout ce qui touche à l'environnement. Donc, que ce soit donc, la nature, les animaux, les végétaux, même l'eau ou l'air, c'est toute la nature qui nous entoure en fait. Pour moi, l'écologie, ça serait développer de nouvelles techniques, de nouveaux projets sans abîmer les précédents et sans abîmer la planète aussi. Pour moi, c'est hyper important d'essayer de vivre en préservant les conditions naturelles au maximum. Pas non plus qu'on se balade tous à poil dans la forêt, parce que c'est une belle idéologie, mais c'est impossible. Aujourd'hui, c'est irréalisable dans le monde dans lequel on vit. Mais essayer de faire un maximum de manière à ce que les conditions de vie qu'on ait soient saines, et pas juste pour nous, mais pour l'environnement aussi. C'est surtout préserver l'avenir, que les conditions de vie soient meilleures en fait. Voilà. Ben, moi personnellement, j'ai l'habitude de voir pas beaucoup de jeunes. Enfin, j'ai l'impression de vivre qu'avec des vieux en quelque sorte. Le soir, je sors dans ma petite ville, Laragne, à 21h, et il n'y a plus rien d'ouvert, il n'y a personne dehors, c'est tout vide, et il n'y a pas de vie. Pour moi, pareil, c'est super limité tout ce qu'il y a à faire. Comme il dit Henrik, quand on sort même à Sisteron, je veux dire, il est même pas 21h, il n'y a plus rien d'ouvert. Et encore une fois, ça, on retrouve sur les grandes villes, là, jusqu'à je sais pas quelle heure, c'est là qu'il y aura du mouvement, où ça va bouger. Donc ici, c'est pénible, quoi. C'est vraiment, c'est en train de mourir, il n'y a plus rien. Évidemment qu'il y a plein de jeunes, mais il n'y a plus personne. Personne sort, on fait rien, il n'y a rien à faire, donc personne se montre. Moi, je pense qu'on est sur un territoire vieillissant, mais qui a quand même du potentiel. Parce que au-delà, il y a quand même beaucoup de jeunes. Ils se montrent pas forcément parce qu'il n'y a rien à faire, mais il y a beaucoup de jeunes, mais il n'y a rien à faire. Du coup, faudrait peut-être améliorer les infrastructures faites pour eux. Et vu que, en fait, on a la possibilité de le faire, mais je sais pas, on le fait pas. Du coup, c'est dommage, quoi. C'est qu'on est quand même vraiment dans un territoire vieillissant, parce que d'une part, là, comme on entendait tout à l'heure, ils veulent faire créer une maison de retraite et tout, et des projets pour les jeunes. Je trouve qu'il y en a pas. Il y en a eu dans le territoire, mais peut-être pas assez, ou peut-être pas les bons. Et des territoires qui puissent nous permettre de nous regrouper entre jeunes,
de rencontrer des nouvelles personnes parce qu'on on les connaît pas tous. Pour moi, c'est un peu un havre de paix en fait par ici, parce que on va pas se cacher qu'on est vachement bien. Il y a rarement des trucs hyper graves qui se passent, quoi que ce soit. Du coup, on est vachement bien. Et puis même quand je pars ou quoi que ce soit, quand je vais par exemple 3 ou 4 semaines en vacances, même que je m'éloigne un peu pendant un moment, je suis toujours content de revenir ici, quoi. J'ai quand même la nostalgie de la campagne, tout ça. Je pourrais pas me voir vivre en ville tout le temps. Par rapport au fait que c'est vrai que c'était un peu mort la campagne par rapport à la jeunesse, mais d'un côté moi je m'en plains pas parce que j'ai vécu ici, je me vois pas vivre autre part. Et quand j'entends des potes de la ville qui disent que le soir quand ils sortent, ils se sentent pas tellement en sécurité, il y a la délinquance, tout ça, et que quand ils viennent ici, ils sont en vacances, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, bouger tranquillement. Je trouve que d'un côté on est un peu privilégié aussi sur le fait qu'on est libre, on est dans pleine nature et tout, on peut faire un peu ce qui nous plaît sans vraiment avoir d'ennui. Personnellement, pour mon avenir personnel, je suis totalement pessimiste parce que j'aimerais bien faire de la musique plus tard et je sais que c'est extrêmement élitiste. Pour rentrer rien que dans un conservatoire, si t'as pas commencé dès 3 ans à faire, par exemple, pour moi c'est le piano personnellement, tu peux rien faire. Et du coup, ça me motive pas beaucoup, quoi. Moi je suis assez pessimiste aussi parce que je vois que non seulement il n'y a pas de dynamisme, mais quand on veut en apporter, c'est vachement dur. On se heurte à des murs de gens qui sont là depuis 30 ans et qui veulent pas bouger. Puis j'ai l'impression que la population, elle cautionne un petit peu. Moi je suis très politisé, donc c'est un avis politisé que je donne, mais quand je vois que c'est la même personne qui fait 70% depuis 30 ans, je me dis que les gens ils ont pas forcément envie que ça change, quoi. C'est même pas que... je veux dire, la politique qui est menée ici, elle est légitime. C'est ce que veulent les gens, mais c'est pour ça que moi c'est dommage, mais j'ai pas envie de rester ici parce que je me dis que voilà, ça va pas changer, on donne aucun outil aux jeunes pour qu'ils fassent ce qu'ils ont envie de faire. Moi je pense qu'il faut être optimiste parce qu'on voit dans les villages, il y a de nouveaux lotissements qui commencent à se construire, moi je le vois dans le mien. Et je pense qu'il y a un espoir de jeunesse, peut-être que le fait de construire ces nouveaux lotissements va apporter de plus en plus de gens, et dans ces gens, plus de jeunesse, plus de vie le soir si je peux dire. Et donc là on verra bien, mais moi je suis optimiste.